Bonjour, je me présente, Andréane Maheu, conseillère en dotation au service des ressources humaines. Dans cette capsule d'information, je vous présenterai les principales politiques et directives en vigueur au Centre de services scolaires des découvreurs. Puisqu'il s'agit d'une courte présentation, vous pourrez consulter certaines d'entre elles qui vous intéressent davantage plus en détail sur l'intranet du service des ressources humaines. Commençons tout d'abord par la directive relative à la vérification des antécédents judiciaires. Lors de votre embauche, vous avez complété une déclaration relative aux antécédents judiciaires. Par cette directive, nous validons que chaque employé du centre de services scolaires est exempt d'antécédents judiciaires en lien avec son emploi. Il est également important de savoir que vous avez l'obligation de déclarer tout changement à votre dossier dans les 10 jours suivant celui-ci, incluant une accusation encore pendante. Par la politique relative à la prévention et à la gestion de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail, il est attendu que vous fassiez preuve de prudence et de diligence et que vous preniez les moyens nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique des personnes avec qui vous travaillez. Cette responsabilité se veut partagée entre employés et employeurs. Maintenant, par la politique relative aux drogues, aux médicaments et alcool, en aucun cas, vous ne devez vous présenter au travail sous l'effet de drogue et alcool et en faire la vente. Si vous croyez avoir une dépendance à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments, vous devez prendre les moyens nécessaires afin de régler celle-ci. Tant qu'à elle, la directive visant à prévenir et à contrer le harcèlement prévoit que vous devez contribuer, par votre conduite, à rendre le milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Vous devez également respecter les personnes avec qui vous interagissez dans le cadre du travail. Toute manifestation de harcèlement à l'égard d'un membre du personnel est inacceptable et ne sera pas tolérée. À cet effet, une procédure de plainte est établie dans la directive. Il en va de soi que la politique relative à la sécurité de l'information vous demande de respecter les mesures de sécurité mises en place sur votre poste de travail et sur tout équipement concernant des données à protéger. Vous ne devez pas modifier leur configuration ou les désactiver. Vous devez vous conformer aux exigences légales portant sur l'utilisation des produits à l'égard desquels des droits de propriété intellectuelle pourraient exister. Enfin, par la directive relative à l'utilisation des médias sociaux, vous ne pouvez pas utiliser l'adresse courriel professionnelle du centre de services scolaires pour la création de comptes personnels. Vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation des médias sociaux est interdite pour des fins personnelles durant les heures de travail. De plus, l'utilisation des médias sociaux avec les élèves est interdite sur son compte personnel. Finalement, une procédure facilitant la divulgation d'actes répréhensibles est établie au centre de services scolaires si vous pensez avoir été témoin d'un acte répréhensible à l'égard du centre de service ou encore vous détenez des informations permettant de croire qu'un tel acte a été commis ou le sera prochainement. Un acte répréhensible peut par exemple être un manquement au code d'éthique ou encore une contravention à une loi. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur l'intranet à l'onglet Ressources humaines et accédez aux politiques et directives en vigueur. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette capsule d'information.